Bonjour, je m'appelle Araxi et j'ai intégré Bearing Point en mars 2020 à la suite de 3 années de programme Grande École à l'EM Lyon. Bonjour, je m'appelle Antoine, j'ai intégré Bearing Point en octobre 2020 après avoir été diplômé d'un diplôme d'ingénieur de l'école de Télécom Paris. J'ai choisi de rejoindre Bearing Point pour le prestige du cabinet, le dynamisme et la diversité des missions, permettant donc de côtoyer une multitude d'interlocuteurs et de balayer l'ensemble de l'industrie des télécommunications et de l'IoT. L'équipe Télécom est une équipe d'une vingtaine de consultants, donc à taille humaine, permettant une grande proximité avec le management, ce qui est assez appréciable quand on arrive en tant que junior. Alors Alexis, tu as raison. Personnellement, j'avais déjà rencontré le cabinet lors d'un stage il y a 2 ans avec l'équipe Télécom et j'avais été très surpris et j'avais beaucoup apprécié la convivialité, la bienveillance qu'il y avait dans l'équipe et le souci en fait de pouvoir mettre en adéquation nos volontés avec les missions très variées que propose le cabinet. Du coup, la possibilité aussi d'avoir des interlocuteurs à des niveaux très divers et la possibilité en fait, de progresser et d'évoluer sur des sujets qui nous tiennent très à cœur m'a beaucoup plu dans le cabinet. J'ai choisi de rejoindre l'équipe Télécom car c'est une équipe dynamique qui traite des problématiques liées à l'innovation au sens large. Les acteurs et les types de missions sont variés au sein d'opérateurs téléphoniques, mais pas seulement. On est vite responsabilisé car mis en relation directe avec le client dès les premiers mois. Et donc cela nous apprend à travailler en autonomie. Donc en effet, comme le dit Araxi, c'est une équipe à taille humaine qui traite des sujets d'innovation et de l'IoT qui étaient au cœur en fait, de ma formation. Et donc c'est des sujets que je voulais approfondir. On participe à la vie de l'équipe à la fois dans le cadre de développement commercial, mais également dans le développement de l'IoT Business Hub, qui est un écosystème de fournisseurs et d'utilisateurs de l'IoT en France, créé et porté par l'équipe Télécom. Oui, donc parmi les sujets qui sont portés par l'équipe Télécom, donc notamment à savoir le développement des sujets de la 5G et les problématiques liées à la RSE pour les opérateurs télécoms. Tous les deux, nous nous sommes concentrés sur les problématiques de l'IoT et nous organisons pour ce sujet-là un trophée qui réunit tous les ans un ensemble d'acteurs et qui met à l'honneur en fait, des solutions innovantes pour l'IoT et pour l'écosystème de l'IoT Business Hub. Au-delà de cette cérémonie annuelle, nous sommes impliqués dans des travaux autour de l'IoT Business Hub tout le reste de l'année. Donc pour ma part, c'est de la veille technologique et la rédaction de newsletters et l'organisation de webinars focus sur une thématique IoT. Par exemple, dernièrement, on avait l'éclairage intelligent ou la qualité de l'air. Oui, donc pour ma part, je suis aussi impliqué dans les sujets IoT Business Hub tout au long de l'année, que ce soit dans la rédaction d'articles, de livres blancs ou de sujets pour le blog. Oui, alors par exemple, j'ai accompagné un grand opérateur télécom à mettre en place un grand projet de digitalisation des process de production. Ce projet a permis aux clients de réaliser un gain de chiffre d'affaires considérable, mais également d'augmenter la satisfaction client en proposant une qualité de mise en service irréprochable. J'ai aussi, pour ma part, accompagné un grand opérateur des réseaux télécoms, cette fois-ci dans la transformation de l'expérience client, notamment sur le réseau fibre, avec des impacts sur l'organisation très majeurs et très concrets. Alors oui, on participe à la vie interne du cabinet, notamment par l'organisation d'afterwork ou d'événements de team building, par exemple. Oui, et puis même si les conditions cette année n'étaient pas simples, on a quand même réussi à se retrouver, à se rencontrer, à créer du lien, même si sur des événements en ligne. Du coup, je lui dirais que s'il souhaite travailler dans un environnement dynamique et challengeant, avec une équipe jeune et bienveillante, et s'il est intéressé par toutes les problématiques autour de l'innovation, l'équipe Télécom pourrait parfaitement lui correspondre. alors qu'il n'hésite plus à postuler.